Après d'aimer parce que je n'aime pas les ingrats. Je déteste les ingrats. Vous voyez les gens, quand il y a deux personnes, dit que tu vas prendre quelqu'un qui est sale. Tu vas laver la personne. Ils voient tous, on est tous au quartier. Ils prennent un exemple, même ton gars. Tu vas voir un jeune sale dans le quartier. Tout le monde ne le veut pas. Un jeune sale, non. Il dit quand il passe même les filles, il dit, ah, le gars sale là. Personne ne le veut. Tu prends ce jeune-là, tu le laves. Tu le mets, c'est-à-dire que tu le laves, tu fais sa peinture, sa tôlerie. Les mêmes qui l'ont insulté là vont venir s'écarter et vont venir lui faire croire que tu n'es pas la femme qui doit marier. Tu n'es pas la femme qui mérite. Et quand tu es né ingrat, l'ingrat ne se rappelle jamais de sa souffrance là où on l'a enlevé. L'ingrat, c'est là qu'il va dire que oui, ma valeur. Quand tu étais dans ta pauvreté, puis tu souffrais comme une merde là, où tu n'arrivais même pas à manger. Tu connaissais valeurs en ce moment-là, même si tu avais tes valeurs, est-ce que tu pouvais mettre tes valeurs? Est-ce que tu pouvais mettre tes valeurs? Est-ce que quelqu'un pouvait respecter tes valeurs? Il a fallu quelqu'un pour t'enlever dans ta porcherie, pour t'emmener à la lumière, pour que cette valeur qui est en toi, là, tu mets ça aux yeux du monde. Peu importe ce que la personne va te faire, là, il faut toujours te rappeler de l'eau qu'il t'a donné à boire. Au pire, c'est pour ça que nos vies sont médiques et puis l'homme ne vit pas sur la terre. Remarquez, tous ces enfants que les gens ont pris pour les mettre en haut ici, là, après les gens ont jugé. Je prends l'exemple de congélateur. Congélateur, il était à Bodo-Kourou, dans un fin fond là-bas, il y a quelqu'un qui allait le prendre pour l'envoyer, manager confirmé. C'est là que les gens ont trouvé que manager confirmé bouffe son argent. C'est là que les gens ont trouvé. Aujourd'hui, là, congélateur, il est à quel niveau? Je prends le bébé sans os demain. Voilà lui aujourd'hui qui est en train de le père de l'enfant de l'autre là. Je prends l'exemple de comment il s'appelle Ramba Junior. Ramba Junior était Badro. Badro l'a lavé Ramba Junior. Les gens se sont levés pour dire que Badro a exploité l'enfant. Badro a laissé Ramba Junior, il demande l'argent au feu. Ceux qui étaient en train de dire que Badro était en train de l'escroquer là, qui allait le prendre pour le mettre à la lumière? Qui allait le prendre pour le mettre à la lumière? Personne. Qui parle actuellement de Ramba Junior? Et il y a plein de jeunes comme ça. MC1 qui est là, c'est un enfant ingrat. Je le dis ici, ce n'est pas une insulte, c'est quelque chose que j'ai constaté. Parce que ça fait depuis un moment, hein, il ne faisait que faire des vidéos pour lancer des pics. Il n'avait même pas encore parlé. Il fait des lives TikTok, il lance des pics, il fait des petites vidéos, il lance des pics, il fait des petites vidéos, il lance des pics. Si j'ai bonne mémoire, il faut te rappeler de d'où tu viens, que Dieu va t'enlever dans la saleté. Il t'a emmené chez lui. Tu étais son premier fils avant ses enfants-là. De tous les artistes que Dieu a produit là, c'est toi il avait mis en haut. Lui-même s'est effacé de sa carrière. Il a mis sa carrière à l'écart et puis il t'a mis en haut. Quand tu allais signer à Sony, tu as pensé que tu étais trop arrivé. Les gens ont commencé à te monter la tête. Toi-même, tu as commencé à manquer de respect aux gens, à tes aînés. Vous pensez qu'un artiste là, on se lève comme ça, vous savez combien de millions on dépense même déjà pour un clip? Tu vas prendre un enfant comme ça, tu vas le faire des grands clips. Lui là, il a été le premier rappeur ivoirien à avoir des clips pas possibles. Je le dis ici, et vous le savez. Mais c'est que Djevara n'a qu'à bouffer tes milliards. Vous savez pourquoi les gens ont changé par l'Abdou Fali? Parce que malgré tout, Fali est toujours resté respectueux envers Koffi Olomide. Malgré tout, c'est pour ça que Dieu l'a élevé.
Fali, même tout ce que Kofi va dire à Fali, Fali ne dit rien. C'est pas parce que Fali a peur. Fali peut parler, mais il sait que Kofi c'est son bienfaiteur. Fali et puis Kofi ne se parlaient pas. La maman de Kofi est décédée. Fali s'est déplacé spécialement venir au funérail. Jusqu'à ils ont mis la maman de Kofi. On est parti faire enterrement de la maman de Kofi. Fali était là. Parce qu'il est reconnaissant. Partout où il va sur les plateaux télé, quand on parle de Kofi, là, il abaisse la tête pour répondre. C'est pas la peur, ça s'appelle pas la peur. Si on veut dire que nous, on est arrivé là, c'est que Dieu va nous arracher le souffle de vie. Parce qu'on est sur la terre ici, là. Dieu nous donne tout. Dieu permet qu'on vit, Dieu permet qu'on respire. Et puis on est toujours en bas en train de lui dire merci. Je n'aime pas les ingrats. Je n'aime pas quand on vous aide et puis vous sortez un peu votre tête de l'eau. Et que Dieu vous bénit un peu. Et vous pensez que vous pouvez chier sur la tête de quelqu'un. La personne pouvait chier sur votre tête quand vous étiez en bas. Mais quand on vous voit en bas et puis on vous relève là, c'est parce qu'on a un bon cœur. Toi-même, même si tu ne peux même pas permettre que tu vas ramasser. Mais dans les quand tu contactais les blogueurs, tu as contacté plein de TikTokers ici pour venir étaler la chose. Si c'était Kedjevara le mauvais là, c'est lui qui allait rester derrière MC1. Toi, Dieu allait t'élever. Tu allais être le numéro 1. Si c'était lui le mauvais, Dieu n'est pas bête. Ça fait combien de temps tu n'es plus à lui? Tu es à quel niveau? Si c'était lui qui avait un mauvais fond, Dieu n'allait pas te laisser. Tu allais être le numéro 1 comme Fali Mpumba. Mais c'est parce qu'à un moment donné là, Fali malgré tout, il a toujours accepté. C'est pas la peur, c'est lui qui t'a fait. Si tu es MC1 aujourd'hui, c'est à cause de lui. Il a investi dans toi. Il a enlevé tout ce qu'il avait comme argent pour investir dans toi. Sinon, toi-même là, MC1, tu chantes quoi? C'est pas pour dénigrer ta musique. Mais Kedjevara a bien dit, écoutez, il a dit les bas. C'est-à-dire que c'est lui qui écrivait tes chansons. C'est lui qui finançait de l'argent dans tout. Pour que toi, tu sois là où tu arrives, où tu es arrivé. Même ta page Facebook, il boostait toutes tes publications pour que tu sois le numéro 1. Une fois que vous commencez à réussir, c'est-à-dire qu'une fois que la réussite vous sourit net, vos bienfaiteurs, vous voulez marcher sur eux. Il t'a envoyé à Sony. Il dit qu'il entend de voir que c'est en train de mal se passer. Mon petit Allon. Tu dis que toi, tu es resté là-bas. Il t'a laissé là-bas. Maintenant, tu es devenu Mbarakata. Tu vas venir le faire chier. Tu vas venir le faire chier. C'est pour ça que beaucoup de personnes finissent mal. Parce que l'ingratitude n'est pas bon. Moi, c'est ça la devise de ma vie. Tu m'as donné un verre d'eau. Je suis reconnaissante. J'ai toujours été reconnaissante envers des gens qui m'ont fait du bien. Tu n'es pas un bon petit. Tu comprends? Ceux qui sont en train de te monter là, il dit que ceux qui sont en train de te monter là, on a qu'à dire, quand vous commencez votre cours, un autre buzz va finir, va venir, ils vont t'oublier. Tu vas retourner encore aux oubliettes. Tu vas retourner aux oubliettes. Actuellement là, tu vois les gens qui se jouent les golbits te défendent. Il y a un autre buzz va venir, ils vont t'oublier. Si tu te connais là, il faut aller demander pardon à ton bienfaiteur. Si tu te connais, va demander pardon à ton bienfaiteur. Randovino. Ouais, yeah. Comment tu vas? Ouais, ça va bien, toi? Ça va. On dit quoi? Comment tu vas? Ça va. Ok. Non, je t'ai vu parler du problème là. Je voulais que tu me laisses intervenir un peu. Vas-y. Ok. Tu sais, Aya, le problème de Kedjevara et le petit MC1, il y a pas mal de personnes qui ont voulu aider MC1 à régler le problème. Mais sincèrement, c'est pas pour
c'est pas, moi, je ne vais pas cacher mes mots, mais le petit MC1, d'abord, il est très mal élevé. Et puis, il est très ingrat. Tu sais, moi, je suis mieux placé pour parler. Parce que moi, je suis la première personne. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Vino l'ambassadeur des patrons. Hein. Je suis la première personne qui a fait venir MC1 en France par le biais de Ketivara. C'est-à-dire que MC1 n'avait même pas une date. C'est-à-dire que Ketivara a tout fait, il m'a poussé. J'ai fait venir MC1 et Papa Bobouni, le manager de Ketivara. Donc, moi, j'ai tourné avec Ketivara. Ketivara, c'est un artiste qui a le cœur d'un homme. Moi, je ne parle pas de sa carrière, tout et tout, non. Mais je parle de la valeur humaine qu'il a. Parce que j'ai tourné avec lui. Je connais bien sa femme. On a voyagé, on est allé un peu partout, tu vois. Mais mon Ketivara a posé des actes devant moi qui m'ont touché, tu vois. Quand l'histoire de MC1 a commencé avec Ketivara, j'ai pris mon portable, j'appelais Ketivara, il dit non, Vino, je ne veux pas que l'enfant te manque de respect. Il ne faut pas te mêler là-dedans parce que si tu appelles l'enfant, l'enfant va te manquer de respect. J'ai appelé Willy Dombo. J'ai dit Willy, essaie de voir comment tu peux créer quelque chose pour essayer de régler le problème avec MC1 et Ketivara. Willy Dombo s'est déplacé, il allait voir MC1. MC1, quel que soit ce qui va se passer, ce que Ketivara a fait pour toi, tu ne peux pas l'oublier si vite, tu vois. Ketivara, toute la Côte d'Ivoire, sache que Ketivara t'a pris comme son fils. Ketivara t'a mis à l'école. Il t'a hébergé chez lui à la maison. C'est-à-dire qu'il t'a mis en valeur. Il a mis même sa carrière derrière. Et lui, il te mettait devant. Il te plébiscitait plus que lui-même. Et tout le monde l'a vu. Donc, petit, viens, on va faire une émission. OK? Juste, je vais régler le problème. Quand tu viens faire l'émission, tu dis que papa, je te demande pardon, tu laisses tomber. Et puis, je vais recevoir Ketivara le prochain week-end. Et puis, on va faire la réconciliation. MC1 a dit qu'il est d'accord. J'ai eu lui au téléphone. C'est bon, Vino, je fais l'émission avec lui, tout, c'est bon. MC1, ce qui se sont dit hors caméra. MC1 est arrivé sur le plateau télé. Il allait encore manquer du respect à Ketivara. Willy Dombo m'a appelé, m'a dit, ah vieux, j'ai fait tout ce que je pouvais, toi-même tu as vu, hein, le petit là, moi, il enlève ma main dedans. Il dit, ok, c'est pas grave. J'appelle Ketivara. Ketivara dit, Vino, voici son numéro. Si toi-même tu ne crois pas, appelle-le. J'envoie un message à MC1. Salut mon fils, comment tu vas? C'est Vino. Si tu as mon message, rappelle-moi. Il ne m'a pas répondu. Je l'ai rappelé, il n'a pas décroché. Après, il a vu le message. Il pensait que j'avais un gombo pour lui, tout. Il m'a rappelé automatiquement. Ah papa, comment tu vas? Tout. Il dit, ça va. Et toi, ça va? Voici comment j'ai commencé. Il dit, MC1, tu sais que Ketivara, c'est ton papa. Quel que soit ce qui s'est passé entre vous, essaie de mettre balle à terre, on va régler le problème. Aïe, où je parlais au téléphone, là, le petit m'a raccroché au nez. MC1, il m'a raccroché au nez. Il y a encore les messages. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, bonne chance pour la suite. Mais tu sais pourquoi je vais te dire que le petit est très méchant. En ce moment, tu sais, dans la vie, les ennemis peuvent se cacher derrière des personnes, tu comprends, non? Pour chercher à te nuire. Et c'est ce que les ennemis de Ketivara font. Mais ils passent par MC1 pour essayer à nuire l'image de Ketivara. MC1 qui est très méchant. Je vais t'expliquer. Je veux que vous enregistrez cette partie-là. Parce que le vrai problème là, c'est que MC1 veut détruire Ketivara. Et je vais expliquer. Donc enregistrez cette partie-là. Tu sais, quand j'ai ramené MC1 en France, MC1 n'avait pas de passeport. MC1 n'avait pas de passeport. Donc Ketivara m'a appelé. Il m'a dit, ah, MC1 n'a pas de passeport. Donc il est parti au Burkina. Parce que MC1, il est burkinabé, il n'est pas ivoirien. Il veut que toute la Côte d'Ivoire le sache. Et lui, tout le monde, il pense que tout le monde le sait. Donc il part au Burkina, fait son passeport avec son manager Walki. Ils sont partis au Burkina. Ils n'ont pas pu avoir le passeport, le temps de faire, et ils sont revenus. Donc, après, Ketivara ne parlait plus de ça avec moi. C'était le manager Walki, le manager de MC1, maintenant qui était en contact avec moi. Il dit non, Dieu, t'inquiète pas, on va te ramener le passeport, tout. Et après, il m'a envoyé le passeport de MC1. Le passeport de MC1 était ivoirien. Ok? Donc, Ketivara demande à MC1 et son manager, mais comment vous avez fait pour avoir ce passeport ivoirien là?
C'est comme ça Walkie explique pour dire que non. Ils sont allés voir dans un village, une petite préfecture là-bas. C'est comme ça qu'ils ont manigancé pour avoir les papiers. Et ils ont pris l'extrait de naissance d'une dame pour faire passer la dame comme si la dame est l'enfant, est la maman, pardon, de MC1. Donc, Ketchebara qui n'a rien à voir dans cette histoire. Parce que quand ils sont partis faire les papiers, il y avait le papa de MC1 et il y avait le manager Walkie et il y avait MC1. Ketchebara n'était au courant de rien. Donc, ils ont envoyé les papiers. Ah, les petits là m'ont envoyé les papiers. Il dit, t'as envoyé le passeport? Il dit oui. Je ramène. Donc, Ketchebara pose la question à Walkie, mais comment vous avez fait pour avoir le passeport ivoirien? Mais Ketchebara, bon, lui, ce n'est pas son problème. Si vous êtes parti faire avec le consentement du papa de MC1. Mais aujourd'hui, MC1 veut prendre ce problème-là. C'est pour ça qu'il est dans le direct de Mike. Il était dans le direct de Mike. Et puis, il parlait. Est-ce que tu veux que je parle des papiers là? Parce qu'il veut faire passer Ketchebara comme un faussaire, comme si c'est Ketchebara qui l'a forcé à aller prendre la nationalité ivoirienne et lui donner une autre main sur les papiers. Donc, MC1, moi j'ai appelé Ketchebara ce matin. J'ai dit à Ketchebara de porter plainte contre toi parce que le papier qui t'a fait voyager, le papier toi-même, tu as profité de ça. Tu vois? Donc aujourd'hui, toi tu veux faire passer Ketchebara comme un faussaire. Mais je pense que Ketchebara a pris toutes ses dispositions. Parce que toi, le petit, tu es vraiment ingrat. Nous tous, on a essayé de régler le problème, mais tu nous as manqué de respect. Moi, tu m'as manqué de respect, tu m'as raccroché au nez. Willy Dombo a sacrifié un jour de son émission pour toi, qui t'a donné le privilège de venir régler le problème. Tu as manqué de respect à Willy Dombo. Moi, je sais que Ketchebara t'a pas fait du mal. Moi, quand je t'ai ramené en France, une date, tu n'avais pas. Ketchebara a payé ton billet d'avion, payé ton hôtel. Lui-même, il est arrivé avec toi ici en France. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire, parce que je n'étais pas là pendant cette tournée-là. Il a brouillé, vous envoyé en Espagne, tout. Dis-moi, toi, tu avais quoi pour faire tout ça? Tu avais quoi pour faire tout ça? C'est quel problème qui finit pas? Qu'est-ce que le gars t'a fait du mal? Hier, on te met sur un panneau, il faut expliquer. Tu parles de papier, mais un papier qui t'a servi. Mais Ketchebara va prendre ses disponibilités. Parce que tu ne vas pas faire passer Ketchebara comme un faussaire. Le faussaire dans cette histoire, c'est toi, tu as triché pour avoir la nationalité ivoirienne. Donc nous, on va saisir le procureur pour que on puisse t'entendre et puis tu vas nous dire comment tu as eu les papiers ivoiriens. Voilà mon message, Aya. Et puis merci pour le soutien. Dans la vie, il faut être du côté de la vérité. Ketchebara, c'est une belle personne. C'est quelqu'un qui est humain, qui a toujours soutenu tout le monde en Côte d'Ivoire. N'importe quel artiste qui fait son conseil, il est toujours présent. Donc voilà le but de mon message pour dire aux Ivoiriens, ne tirez pas sur Ketchebara. Il a voulu aider un enfant qu'il a ramassé dans la rue, dans les rues de Palmeraie, qu'il a donné de l'affection. Il a pris comme ses enfants. Arrivé un moment dans la vie aussi, c'est vrai de penser à soi-même, mais l'enfant, il est très ingrat. Merci à tout le monde. Merci, Vino. Merci. Merci beaucoup. Tu veux quoi? Kilo.